Pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Concrètement, pourquoi? Je ne suis, écoutez, Tu n'es pas comme les autres. je ne suis pas, comment dirais-je ça? Je ne suis pas un opposant Dieu, hein? qui abandonne les raisons pour lesquelles le parti auquel il adhère existe. Oh là là. La question que vous posez, savoir, quelle était la question? Quelle est la différence entre vous? Tu répondais donc à quoi? Pourquoi les jeunes ou les Camerounais devraient vous faire confiance, croire en vous, pas à un autre? Écoutez, simple question. La réponse est simple. La réponse est simple. C'est que on ne te connaît pas comme ça, monsieur le ministre. Tu ne bégayes pas, hein? Alors, on a Stitch, connexion. Non, il n'y a pas un problème de connexion ici. On l'écoute très bien, il n'y a pas un problème de connexion. Ma question c'est que, pourquoi croire en vous par un autre opposant? Quelle est la différence entre vous et d'autres personnes? Yeah. Live. En live. Il va répondre. L'émission ne doit pas finir comme ça. Il doit répondre à cette question. On vous écoute, monsieur le ministre et président du parti politique. L'émission est terminée. Are you kidding me? Vous voyez ce que ça donne, non? On vous dit, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Quand tu as déjà servi, bon, ça dépend de quelle manière de servir. Quand tu as travaillé, donc quand tu as été le pion, le pionnier du pouvoir de Paul Biya, c'est très dur de te défendre maintenant pour l'opposition. C'est très dur de te défendre au compte de l'opposition. C'est très dur. Issa Chiroma va dire quoi? Voilà une simple question qui le met KO. C'est un politicien. Vous savez, ils ont toujours à dire, mais le tour, si ça l'a dépassé, il ne sait pas quoi dire. Comment vous faire confiance, vous, et non un autre candidat? Il a bugué. Il fait comme s'il n'a pas compris. Il a très bien compris la question. C'est dur. C'est dur. C'est que le début. Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi même Paul Biya? Vous voyez que Paul Biya, c'est un enfant. Il connaît. Paul Biya, il maîtrise la politique. Il sait quand quelque chose est bien et quand quelque chose n'est pas bien. Pour Paul Biya lui-même, il sait que sa gouvernance au Cameroun n'est pas à la mesure de ce que lui-même il attendait. C'est pour ça que vous n'allez jamais le voir faire la campagne, aller sur une télévision pour lui-même battre sa campagne. Qu'on va lui poser une question comme ça, qu'on va lui poser une question sur son bilan, le bilan de Paul Biya en 40 ans, il va dire quoi? Ils ne sont pas bêtes. Il va dire quoi? Que j'ai mis le Cameroun à quel niveau? J'ai apporté quoi au Cameroun? Il va dire quoi? Comparé à d'autres pays. Pas comparé au Tchad, ne comparez pas le Cameroun avec le Tchad, la Centrafrique, non. Comparez le Cameroun avec la Côte d'Ivoire, avec le Maroc, le Nigeria. Paul Biya est à quel niveau? À 40 ans. 40 ans, c'est qu'on t'a laissé tout le temps. Donc, un président ne peut pas sortir un prétexte pour dire ils ne m'ont pas laissé le temps de construire. 40 ans, tu aurais tout fait. Tout fait. En 40 ans, il y a des pays qui sont quittés de zéro à... qui sont quittés des pays pauvres, très endettés, aux puissances mondiales. En 40 ans, au top 10 des pays, des pays les plus riches au monde. La Corée du Sud en est un exemple.
La Corée du Sud n'était nulle part en 40 ans. La Chine n'était nulle part en 40 ans quand Paul Biya accédait au pouvoir. Donc vous voyez, non, c'est que le début. Issa Chiroma Beu, il ne sait pas quoi dire. Un homme que, quand tu lui passais la parole, quand il travaillait pour le pouvoir, est-ce qu'il pouvait manquer quoi dire? Il y a toujours des choses à dire pour des propagandistes. Ceux qui veulent que Paul Biya s'éternise au pouvoir, il y a toujours à dire. Ils ne peuvent pas manquer quoi dire. Issa Chiroma, c'est le genre que quand tu lui disais « Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue sur la chaîne », par exemple, un truc comme ça, il devait te dire « Je remercie le président Paul Biya de m'avoir donné l'opportunité d'être ici parmi vous. » Un ministre qui ne jurait qu'au nom de Paul Biya. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était ministre du Commerce, il n'a pas démissionné au moment là parce qu'il y a bien l'argent là-bas. Il est parti ministre de la Communication. Il y a le mangement, porte-parole du gouvernement. Maintenant, quand il est pas, ou c'est ministre de l'Emploi, je ne sais même pas quel genre de ministre, on ne connaît même pas ce qu'il fait là-bas. Donc, sûrement il n'y a plus l'argent. Il s'est dit, ok, c'est même encore mieux ma politique que je faisais là. Vous voyez que si on le rappelle, on lui donne un poste encore qui fait le poids, il ne va pas encore changer. Vous êtes sûr que Issa Chiroma est vraiment de l'opposition maintenant, ou bien c'est juste l'argent qui manque? Si Paul Biya l'appelle, on le place encore dans un bon ministère où il y a un bon budget. Est-ce qu'il va rester avec nous le peuple? Est-ce qu'il va rester avec nous le peuple? La seule question, pourquoi vous faire confiance et non un autre membre de l'opposition, non un autre candidat? Hey! C'est pour ça qu'on vous dit, faites votre travail dans la sérénité. Ce qu'on vous a demandé de faire, faites-le. Quand vous ne vous reprochez de rien, vous ne pouvez pas manquer quoi dire. Issa Chiroma pouvait donner tant d'arguments. Écoutez, j'ai été ministre de la Communication. Allez-y chercher si j'ai fait quelque chose de mal, si j'ai détourné de l'argent, si j'ai trahi le peuple. Ça, c'est juste les exemples. S'il ne l'a pas fait, si j'ai trahi le peuple, si j'ai fait quelque chose pour lequel je ne t'ai pas appelé à faire. J'ai travaillé, j'ai été ministre du Commerce. Allez chercher s'il y a eu détournement à mon passage dans ce ministère. Allez chercher s'il y a tel. Donc, je suis le candidat que vous devriez croire. Je ne vous trahirai pas. Mais il a bugué. Parce que vous connaissez tout ce qui se passe là-bas dans les ministères. Il ne travaille pas pour le Cameroun. Il ne travaille pas pour nous. Ils s'en foutent de nous. Ils remplissent leur poche. Donc, on ne serait même pas étonné d'entendre qu'on est en train d'investiguer sur un cas. Parce que vous savez, non, quand tu quittes le gouvernement, quand tu quittes le pouvoir, il y a tellement de choses qu'on peut mettre citoyen. Il y a trop. On ne peut pas rater. On ne peut pas manquer un chef d'accusation sur lui. Dans un moment, il va rejoindre tous ceux que vous connaissez là, au pouvoir, en prison. Ce n'est pas mon souhait. C'est juste une analyse politique. Pourquoi vous faire confiance et non un autre membre, non un autre candidat? Ça me plaît, les élections, ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est ce qui prouve que les choses ont changé. Les choses ont changé. C'est en train de basculer de notre côté. Et c'est à nous de saisir la chance et d'élire nous-mêmes un candidat qu'on veut qu'il accède au pouvoir et change des choses. Les amis, écrivez en commentaire quel est votre hype pour cette élection. Quel est votre niveau d'excitation? Vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous attendez octobre? Comme moi, j'ai hâte de voir le changement. Et vous? On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Ciao.